Félix, à Nairobi, il avait été fait état d'un concours des Kenyans pour les Congolais à pouvoir tenir des assises sur la corruption au Congo. L'initiative du président de la République est louable. Vraiment à encourager. Mais je lui dirais tout simplement... Non, avec le concours des Kenyans. Avec le concours des Kenyans, ils sont en avance. Congo, ils sont en avance. C'est bien qu'ils aient trempé aussi dans les petites pratiques de corruption. Je sais qu'ils ont travaillé avec un collègue qui était très dynamique, Lumumba, mais qui en a eu pour sa tête. Il a eu sa tête décapitée, tout simplement, parce qu'il s'est montré trop rigoureux envers des institutions de son pays. Les Kenyans, c'est un bon modèle, on peut s'en inspirer. C'est pas du tout mauvais. Il y a nécessité absolue au jour d'aujourd'hui, dans le contexte actuel, de tenir des assises, un forum sur la corruption au Congo. Il y a eu la conférence nationale sur la lutte contre la corruption en 2009. Aujourd'hui, ça fait 10 ans depuis que le forum... Ça a produit des effets? Le forum, la stratégie était sortie, la stratégie est sortie, les projets de loi sont là, l'OCEP est né, c'est nous d'ailleurs qui avions organisé sous la supervision du gouvernement avec la promulgation d'un décret du Premier ministre, c'est convoqué le forum. Donc l'idée d'organiser un forum mixte avec les Kenyans, ça va nous permettre de découvrir les niveaux d'avancement de certains États africains. Vous, en tant qu'OCEP, vous êtes preneur? Preneur, à 100%. Ok. Mais l'essentiel de savoir mobiliser les gens qui doivent participer à ces forums. Ne devient pas chantre la lutte contre la corruption, c'est lui qui veut. L'intégrité ne se chante pas, ne se déclare pas, mais l'intégrité se vit à travers les actions. Comme le président actuel est en train de le démontrer, 3 généraux, 3 colonels de la police ont été arrêtés pour avoir assassiné de paisibles citoyens. Nous voulons des actes comme ça. Le président de la République était le premier à refuser le cadeau lui offert par la communauté indienne de Kinshasa. Voilà des actes que nous voulons. Et c'est à partir de là que le président va se retrouver dans un état d'exemplarité pour inspirer la population à mener un combat sans merci contre la corruption. Beaucoup d'éclairage de la part du professeur Augustin Mwendambali dans cette émission. Permettre aux Congolais une meilleure compréhension. C'est pas une fatalité quand même la corruption au Congo. C'est pas une fatalité. Oui. Et je prendrai seulement l'exemple d'un parent ou des parents dans leur famille. Ils ont des enfants qui doivent éduquer. Vous êtes d'accord avec moi? Quand les parents fixent un règlement pour la gestion de la maison, tous les enfants doivent être dans la maison à 18h au plus tard. Les majeurs, au plus tard. Les enfants sont obligés de se soumettre à ces règlements. C'est la même chose comme l'État. Et quand un enfant déroge à ces règlements, il ne faut pas lui tendre des gâteaux de plus pour qu'il mange. Je préfère qu'on m'appelle un père fouettard que d'être appelé un père gâteau. Et moi, j'aimerais un président de la République fouettard et pas un président de la République gâteau. Donc un État congolais fouettard. Oui, oui. Voilà. Professeur Mwendambali, donc c'est pas une lutte contre les mirages, la lutte contre la corruption. On peut mener cette lutte rondement à bon port dans ce pays. Oui. Quand le président de la République, Mzee Laurent Désiré Kabila, est arrivé, paix à son âme, vous avez vu le changement qui était amorcé, qui était introduit. Dans le bus, on pouvait voir les gens se mettre en ordre maintenant. C'est pas ça? Est-ce qu'il n'a pas réussi cela? Il a fait de sorte à ce que le dernier des militaires puisse toucher 100 $. Les militaires en ont touché. La monnaie a été rétrogradée. Je vais bien connu l'inflation. Voilà un peu quelques exemples dont le président actuel et le président à venir
doivent s'inspirer. C'est pas une fatalité. Mais il y a toujours ces risques-là de se retrouver dans un dilemme, parce qu'il y a dans les visères des organisations des droits de l'homme, les manières fortes, les méthodes fortes. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Quand même. Vous m'avez déjà répondu à la question. On ne peut pas faire des œufs sans casser de l'omelette sans casser des œufs. Vous avez raison. Dans votre propre famille, revenons encore au cas de la famille. Quand un enfant subtilisait 10 morceaux de viande dans la casserole, pour une famille qui attendait nourrir au moins 20 personnes. Donc, la famille de 20 personnes, toutes ces 20 seront obligées de se partager les 10 morceaux restants. C'est pas ça. Est-ce que vous, le parent, vous devez donner une calotte à votre enfant en disant vous êtes bien comporté en subtilisant les 10 morceaux de viande? Est-ce que vous allez utiliser l'argument vous êtes bien débrouillé mon fils ou ma fille? C'est la même chose, la gestion de l'État comparée à la gestion familiale. La même métaphore. Oui, qu'est-ce que nous voulons faire de nos familles? Pourquoi nous sommes rigoureux, regardants dans nos familles, mais quand on arrive au niveau de l'État, on ne veut plus être regardant et rigoureux. C'est ça la problématique. Donc on doit faire une croix sur la complaisance, quelque chose Oui, comme la ça. complaisance. Moi, je veux d'un État fouettard. Parmi les décideurs. Je veux d'un État fouettard. Un président de la République qui va sanctionner sérieusement. Vous allez vous mettre à dos les organisations y compris moi-même, des droits de l'homme. Y compris moi-même. Mettre les dos à dos. Le problème des organismes qui gèrent les droits de l'homme, je comprends très bien qu'ils ont un argument. Qui dit que la non-assistance des personnes en danger, vous pouvez voler comme vous voulez, parce qu'on va utiliser cet argument. Non, il faut limiter cet argument-là. Quand on vole, on mérite la sanction. Et on doit faire la prison, qu'il y en ait plus, qu'il y en ait des milliers. Je regrette beaucoup, jusqu'à ce que le jour, l'homme va comprendre, l'homme congolais, que voler, c'est causer préjudice à notre nation. Que voler, c'est pousser les gens à la criminalité. La corruption accentue la pauvreté. Oui, crée les inégalités sociales. La corruption accroît aussi la criminalité. Vous voulez vous retrouver avec un pays où il y a des criminels au nom des droits de l'homme? Non, il faut châtier, monsieur. Mettre de l'ordre dans sa maison, ça ne veut pas dire qu'on devient dictateur ou quoi. Parce que vous allez vous servir de la loi. Ce qui dit la loi. Et quelqu'un qui ne respecte pas la loi mérite une sanction. Un point trait. Voilà, on va se quitter par là. Le temps nous est compté à la télévision. Oui. Professeur Mwendambali, qu'est-ce que vous avez encore envie de dire en guise des conclusions? Vous savez... une note optimiste? Optimiste. En conclusion, je dirais ceci. Le président actuel vient d'arriver à la tête de la nation. Nous en sommes contents. Surtout cette passation pacifique et civilisée du pouvoir nous a beaucoup émerveillés. Maintenant, nous attendons qu'il puisse travailler avec tous les Congolais. Qu'on ne fasse pas... Il l'a déjà dit. Il a annoncé et qu'on ne fasse pas ce qu'on a vu Vous le voyez à l'avènement. encore pris en otage par certains? Non, j'ai peur, trop peur, depuis que le programme du président de la République il a dit qu'il n'y aura pas de chasse à l'homme. Le programme du président de la République est élaboré. Les services compétents que nous sommes, avec 15 ans d'expérience sur le terrain, après avoir été dans les laboratoires, fait des recherches sur la corruption, maintenant nous arrivons à la phase de mise en application. Nous n'avons pas même été consultés. C'est qu'on ignore les structures existantes. Je le dis à haute voix. Pas forcément. Je le dis à haute voix. Pas forcément. Alors, je ne veux pas que le président de la République soit pris en otage. Toutes les idées seront prises en compte. Je ne veux pas que le président de la République actuelle soit pris en otage. Comme vous le faites. Soit pris en otage par ce qu'on appelait jadis, à l'époque des musées, la diaspora. Tout le monde est arrivé
croyant pouvoir remplacer tout le monde qui était là. Donc tout le monde ne valait rien. Moi, je suis diaspora, mais je ne vante pas ces concepts. Mais place et sera, dans le vrai sens. Place sera donnée à la compétence, aux compétences méritocratie congolaise. Associer tout le monde. Donc, associer tout le monde à la refondation de l'État. Le président Félix Tshisekedi a déjà donné le ton lui-même. Il a donné le ton et nous en sommes contents. Nous attendons maintenant pouvoir les juger à travers ses actes. Voilà. Voilà, professeur Medambali, directeur général de l'OCEP, Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Merci à vous d'être passé en plateau des Nouvelles Donnes ce soir, apporter tous les éclairages. Ça va sûrement, j'en suis sûr, permettre aux Congolais qui nous ont regardés depuis le début de se faire une bonne opinion, une meilleure compréhension de cet enjeu important en matière de la lutte contre la corruption. Merci. Merci beaucoup, Simplice. Et je vous dis à très vite. À très bientôt. Alors, merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer et à réaliser cette édition des Nouvelles Donnes qui se termine. À tous et à chacun, où que vous soyez, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle planétaire. Simplice Divine, je m'appelle Kalunga Wakalunga Kasongo. Mon invité s'appelle Augustin Mwendambali, et c'est bien cela. On va le retrouver avec toute son expertise prochainement. Merci également à toute l'équipe. Merci à tous les téléspectateurs des Nouvelles Donnes. Je vous dis à très vite. Vous savez quoi? On continue de semer entre Congolais. Je vous dis bonsoir et à très bientôt.